février pourrait désormais se tenir le 6 mars prochain. Et pour cause, les cartes d'électeurs devant servir au vote ne sont toujours pas disponibles. Alors qu'on voyait déjà l'avancement de l'échéance comme la porte de sortie de cet engrenage, quelle n'a pas été la surprise des Béninois de constater à l'issue d'une rencontre hier entre les candidats et le bureau du COSLEPI que les précieux sésames ne seront pas prêts à temps malgré toutes les bonnes volontés. Ce sombre tableau de déconfiture du système électoral béninois sera au cœur de la tribune de discussion en première partie de cette émission. Et puis, quelle est la vision du candidat Lionel Zinsou pour les Béninois au cours du prochain quinquennat? On abordera la question en deuxième partie avec Richard Soglo. Il est membre du bureau politique du parti et la Renaissance du Bénin. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous faire une fois encore confiance sur SICA. Vous êtes bien sûr votre émission 100% Bénin. Voici pour commencer la revue des titres à la une des Canards béninois parue ce matin. Kajovia Métonou, bonjour. Bonjour Emmanuel. Avec vous, nous allons découvrir l'actualité telle que relayée par les quotidiens béninois parus ce matin. C'est bien cela et nous démarrons de façon traditionnelle, comme vous le savez déjà, par Actu Express de Médéric François Gongo qui met en manchette ce matin interdiction de manifestation dans les départements du Borgou à Libori, de basses manœuvres contre Sébastien Germain à Javon, installation des structures de campagne dans la grande cité de Calavi. Christophe Aïssi, enfin stratège pour la victoire de Sébastien Germain à Javon. Cocorico Info, le gratuit béninois. Prétextant du manque d'eau et d'électricité, les populations de Gogounou bloquent le cortège de Sébastien Germain à Javon. Le préfet Borgou Alibori ajoute sa dose avec un arrêté liberticide. En lieu et place de l'ouverture de la campagne électorale, Emmanuel Tiando obtient le consensus autour du report des élections. Titre donc Cocorico, le gratuit béninois. Fil info présidentielle de 2016, Adjavon échappe à un guet-apens. La nouvelle gazette soutient aux candidats pour la présidentielle de 2016, Sabaï Kate et Banikwara votent Sébastien Germain à Javon. Pris de peur, le préfet Borgou Alibori prend un arrêté pour freiner l'élan du candidat. Décision de la Cour constitutionnelle hier, les Béninois voteront le 6 mars pour le premier tour. La nouvelle génération présidentielle de 2016, Sébastien Adjavon empêché de tenir des meetings à Kandi et Banikwara, grave menace sur la démocratie béninoise. La nouvelle tribune présidentielle de 2016, campagne électorale reportée, flou autour du scrutin, Arouanvo et Bla donne les raisons de l'indisponibilité des cartes d'électeurs. La tribune de la capitale. Gestion apaisée du Bénin après Boniaï, les garanties qu'offre le candidat Lionel Zinsou, le parti républicain pour la nouvelle transition. L'affiche du jour, report de la présidentielle du 28 février pour une nouvelle date. La Sénat, le COSLEPI et les candidats s'accordent. La Cour et le gouvernement attendu. Le confrère de la matinée, à cause de son ascension pour la présidentielle de 2016, Sébastien Adjavon, victime des persécutions gratuites. Un arrêté préfectoral justifie cet acharnement. Le cortège du candidat bloqué à Gounaru, dans Gogounou, par des manifestants. La démocratie béninoise est en danger. Le coopérant, le Premier ministre Lionel Zinsou hier sur le plateau de l'ORTB, toutes les solutions aux défis du développement, c'est ici. Le projecteur géant meeting de soutien ce jour à Dangbo, Simplice Kodjo et la vallée réservent un accueil triomphal à Lionel Zinsou. Le soleil levant, cohésion nationale et démocratie sous grave menace dans le Borgou Alibori. Le pouvoir empêche la libre circulation de Sébastien Adjavon dans le nord. Sabaï Kate rejoint la barque ASG et met en difficulté les forces Kori pour un Bénin émergent. Installation des coordinations d'arrondissement et de village. Christophe Aïssi boucle toute la commune de Calavi pour l'homme de Djefa. Les 4 vérités arrêtées préfectorales interdisant la mobilisation dans le septentrion
complot et sabotage contre Adjavon. Il est empêché de tenir des meetings à Kandi et à Bani Kwara. Après les maires de Toviklen et Dogbo, le maire de Lalo, William Fambedji, choisit Talon Patrice pour la présidentielle. L'expression premier tour de l'élection présidentielle, les candidats entérinent le report depuis pré-campagne pour la présidentielle de 2016. Talon à la rencontre de ses sympathisants. L'Humanité, invité hier sur le plateau de l'ORTB, Lionel Zissou déclare rompre avec une économie coloniale rudimentaire. Nord-Sud quotidien pour finir. Face à la presse hier, je veux sauver le Bénin, a déclaré Zoul Kif Salami. Et puis, élection présidentielle, c'est bien sûr une décision de la Cour constitutionnelle, EP 16-019 du 11 février 2016, la décision qui reporte la présidentielle au 6 mars 2016. Voilà, c'était le premier tour de la revue des titres à la une des quotidiens béninois paru ce vendredi. Kadovia Meton, on prend rendez-vous avec vous tout à l'heure pour le second acte de la revue des titres à la une des quotidiens parus ce jour. Ce sera le second point de l'actualité. Mais avant de vous retrouver, nous allons aborder la préoccupation de l'heure. Il s'agit de l'indisponibilité des cartes d'électeurs avant le jour fixé, la date fixée pour le premier tour de la présidentielle au Bénin. On revient juste après ceci. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur votre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur votre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Chose inédite au Bénin, le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, le COSLEPI de Augustin Awawebla, n'est pas en mesure de rendre disponibles les cartes d'électeurs avant la date fixée pour le premier tour de l'élection présidentielle, malgré le report du scrutin. C'est ce qui ressort de la rencontre tenue hier entre l'institution et les candidats à l'élection présidentielle. Et pourtant, le corps électoral a été convoqué depuis avril 2015. Mais comment le Bénin en est-il arrivé là? Quelles solutions envisager pour sauver ce qui peut encore l'être? On fera le débat avec Marcel Zoumenou. Il est journaliste et rédacteur en chef du quotidien béninois La Nouvelle Tribune. Marcel Zoumenou, bonjour et merci d'être sur ce plateau. Bonjour Emmanuel. Avec vous également, honoré Benjamin Naoum, journaliste et rédacteur en chef de Radio Soleil FM qui émet à Cotonou au Bénin. Honoré Benjamin Naoum, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Honoré Benjamin Naoum, je reste avec vous. Le Bénin n'est pas encore sorti d'affaires malgré le report du scrutin. Tout porte à croire que ce report, visiblement, n'a pas servi à grand chose puisque les cartes ne seront pas disponibles. Mais comment le peuple béninois en est arrivé là? Non, le peuple béninois s'est retrouvé dans une situation difficile tout simplement à cause des acteurs politiques. Je pense que depuis des années, on a déploré le fait que l'instrument qui devrait permettre, l'institution qui devrait permettre la réalisation du fichier électoral soit confiée à des politiques. Et je pense que c'est là où le Bénin a tout simplement fléchi.
Et je pense qu'à ce niveau, il faut retourner à l'Assemblée nationale et revoir les tests de la République. Les acteurs politiques peuvent désigner peut-être des cadres pour faire le travail, mais je pense qu'il est normal que nous puissions dire aujourd'hui qu'il n'est pas bien de laisser le cos-l'épi aux mains des politiques. J'espère bien qu'au lendemain des élections présidentielles, nous allons tout simplement travailler à revoir les tests de la République et sortir totalement les griffes des acteurs politiques et des structures techniques. Et je pense que si le Bénin arrive quand même à réussir cela, ça peut nous permettre d'aller de l'avant. Maintenant, je pense quand même qu'il n'y a pas péril en la demeure, d'autant plus que j'ai lu tôt ce matin une décision de la Cour constitutionnelle, donc la Cour constitutionnelle qui autorise le report et non seulement précise qu'il faut maintenant, si certains Béninois n'ont pas pu retirer la nouvelle carte d'électeur, l'ancienne carte sera utilisée. Cela veut dire que les papiers qu'on avait, les A4 divisés en deux, c'est comme ça que j'appelle ça, ce sont les cartes qui étaient donc distribuées par le passé où il y a des photos par endroit où vous avez des photos qui ne sont pas claires. Donc la Cour nous autorise à utiliser donc ces cartes d'électeurs pour aller au scrutin. Donc on peut dire aujourd'hui que nous pouvons pousser un ouf de soulagement. L'interrogation qui reste, est-ce que le fichier électoral qui a été transmis à la Sénat respecte encore les anciennes cartes qui ont été distribuées? C'est là toute mon interrogation. Alors, j'en ai aussi, honoré Benjamin Naoum, l'interrogation. Rien ne prouve aujourd'hui que les gens sont toujours en possession de l'ancienne carte d'électeur, parce qu'on avait annoncé qu'il y aura d'autres cartes qui seront distribuées en son temps pour l'élection présidentielle, et il faut préciser que certains n'ont pas pu se mettre en possession de ces cartes d'électeurs. Mais aujourd'hui, je suis d'accord avec vous. Il y a ce problème qui se pose. Je suis tout à fait d'accord. Certains citoyens donc pouvaient se retrouver dans une situation, mais je pense qu'on ne devrait pas avoir ce comportement. Les citoyens ne devraient pas du tout avoir ce comportement, parce que pour retirer la nouvelle carte, il faut avoir un récépissé ou bien avoir l'ancienne carte. Je pense qu'à ce niveau également, il y a eu manque de communication. Je pense que les autorités auraient pu inviter très tôt les populations pour dire ne jetez pas l'ancienne carte, parce que c'est l'ancienne carte qui vous permettra de retirer la nouvelle carte, à défaut de récépissé, parce que l'opération n'a pas été donc menée au sein de toute la population. Donc, parce que moi, je n'ai pas été donc inquiété, j'ai encore ma carte, donc pour retirer la nouvelle carte, je devrais donc me présenter avec l'ancienne carte, parce qu'on ne peut pas avoir un citoyen qui se balade avec deux cartes à la fois. Ça va être dangereux pour ce scrutin. Mais je pense quand même que c'est le moindre mal. C'est le moindre mal. Il y a certains Béninois qui ont encore l'ancienne carte. On va prier pour que la nouvelle carte soit distribuée par Anda. Ceux qui peut-être ont jeté, on trouvera la formule pour leur donner leur carte. D'autant plus qu'on utilise aujourd'hui des photos, on peut reconnaître facilement si tel individu. Et il y a aussi les empreintes pour identifier si celui qui réclame sa carte est vraiment le titulaire à qui on doit remettre donc la carte d'électeur. Je pense que c'est le moindre mal. On peut donc se retrouver dans une situation où aujourd'hui, je le dis, on peut pousser un ouf de soulagement, d'autant plus que la Cour nous autorise à utiliser les anciennes cartes. Mais cet embrouillamini, je pense quand même que ça doit cesser dans ce pays. On ne doit pas continuer à se foutre, à se moquer des Béninois jusqu'à ce point. Et je pense que tout ce qui se fera, j'insiste là-dessus, c'est Augustin Arwambla et son équipe qui vont porter l'entière responsabilité. Parce qu'on les a donc proposés là pour faire un travail et ils ont été défaillants. On va y revenir, honoré Benjamin Naoum. Marcel Zoumenou, comment le peuple béninois en est-il arrivé à cette embrouille? Non, le peuple n'est pas responsable de ce qui se passe là. Le peuple est victime de la mauvaise foi et du cynisme politique simplement. Moi, contrairement à Naoum, je ne voudrais pas voir la faute dans nos tests. Je voudrais citer deux responsables. D'abord, le président de la République, Augustin Arwambla et son équipe. Le président de la République, parce que quand vous êtes chef d'État et vous prenez un décret pour convoquer le corps électoral, en avril, au mépris même des dispositions du code électoral qui parle de 3 mois avant les élections. Et vous semblez donner l'impression que vous êtes animé d'une bonne volonté.
et que depuis ce temps, vous n'avez pas donné l'ordre pour qu'on décaisse l'argent pour la multiplication des cartes d'électeurs. Et c'est le 12 janvier, je voudrais insister sur cette date, le 12 janvier où le candidat du chef de l'État, Lionel Zinsou, a pu avoir le soutien et l'accord du PRD de la RB. C'est ce jour que le premier décaissement a été fait. En tout cas, c'est ce que Augustin Arambegla nous a dit hier. Et moi, j'ai été surpris. Ça veut dire qu'on attendait simplement que le candidat ait les assurances politiques pour gagner cette élection avant de décaisser l'argent pour la multiplication. Une coïncidence, non, ça ne peut pas être une coïncidence, c'est fait exprès. Moi, je dis formel, je suis formel là, si ça ne peut pas être une coïncidence. Quand vous êtes un chef d'État, vous convoquez le corps électoral depuis avril. Je dis depuis avril. Je dis que ça ne peut pas être une coïncidence. Et donc, c'est ce cynisme, cette méchanceté, cette manque de volonté du chef d'État qui est la première cause de ce qui nous est arrivé. La deuxième cause, c'est la complicité de Augustin Angola et de toute son équipe. Nous avons vu Saka Lafi à chaque fois qu'il montait au créneau pour dénoncer, chaque fois qu'il faisait des appels de fonds et que le gouvernement ne répondait pas. Il faisait des conférences de presse pour dénoncer cela. Mais Augustin Angola n'a jamais rien dit. Il a donné l'impression aux Béninois que tout allait très bien, qu'il n'y avait aucun problème. Et au finish, c'est à quelques jours du scrutin qu'on constate qu'il n'avait pas eu l'argent à temps pour multiplier les cartes de l'État. Et je dis, c'est ces deux hommes qui sont responsables de cette situation qui nous arrive. Mais c'est la situation du chef d'État. Je crois qu'il voulait faire un barou d'honneur parce que depuis 2006 jusqu'à ce jour, toutes les élections qui ont été organisées sous Yahi Boni ont été reportées tout au moins une fois ou bien deux fois dans certains cas. Et donc, je crois que comme c'est la dernière élection qu'il voulait organiser avant de partir, qu'il allait faire un barou d'honneur en s'y mettant, en étant sincère, en mettant l'argent et en faisant ce qui est de son rôle. Mais malheureusement, je constate que le chef d'État est toujours animé d'une volonté et que je n'arrive pas à comprendre. Et c'est ça qui est la cause principale de ce report que la Cour a entériné hier par la décision qu'elle a prise. Parlant maintenant du régime de double carte de l'État, parce que on va y arriver tout à l'heure, Marcel Zoumenou. Dans la foulée, Honoré Benjamin Naoum, le président du COSLEPI, a fini par délier la langue. Arambegla Bla a finalement dit qu'il n'a eu le premier décaissement pour l'impression des cartes d'électeurs que, je crois, le 13 janvier. Donc la décision a été prise le 12. Il n'a eu le premier décaissement que le 13 janvier à ce qu'il a dit hier lors de la rencontre avec les candidats. Oui, quand vous avez l'esprit du mal qui rôde autour de vous, on se retrouve devant des situations bizarres. Je tiens ici à rappeler que c'est à cause de Lionel Zinsou qu'on a décidé d'aller recenser les Béninois de l'extérieur. Parce que si on devrait utiliser nos anciennes cartes pour faire l'élection pour la présidentielle de 2016, Lionel Zinsou ne pouvait pas être candidat parce qu'il n'était pas électeur. Donc, c'est à partir de là que l'esprit du mal a commencé par agir. Il fallait nécessairement aller recenser les Béninois de l'extérieur pour pouvoir recenser donc Lionel Zinsou. Le deal a commencé par là. Et quand vous êtes dans un deal, vous ne pouvez plus dénoncer. Et c'est comme ça que Augustin Arambegla s'est retrouvé dans une situation où il nous disait, parce que le chef de l'État certainement lui donnait l'assurance que tout allait bien se passer, vous aurez les moyens, vous aurez tout ce qu'il faut pour faire votre travail. Parce que Augustin Arambegla n'était pas dans le bloc majoritaire au COSLEPI. Maintenant, il a fait tout et je vous dis qu'il avait annoncé même avant le scrutin qu'il sera élu. Le scrutin, quand je dis scrutin, l'élection entre eux. Il avait déjà annoncé dans les coulisses qu'il sera élu président du COSLEPI. Et il avait la certitude totale parce qu'il était dans le jeu. Et finalement, il ne pouvait plus. Imaginez si on prend le café ensemble, il vous serait difficile de dénoncer votre vis-à-vis. Et je crois que Augustin Arambegla est resté dans cette logique parce qu'ils ont tous pensé que le peuple béninois allait suivre bêtement leur choix. Et comme ça commençait pas à tirer de part et d'autre, on a pincé les caisses de l'État pour ne pas sortir donc l'argent. Et c'est quand finalement, et je pense que c'est dangereux. Là maintenant, normalement, est-ce que Augustin Arambegla devrait encore en train de nous parler en tant que président de COSLEPI? La réponse est non. C'est un monsieur qu'on devait balayer très très rapidement de cette institution avec tous les autres.
parce qu'ils ont failli à leur mission, ils n'ont pas respecté leur calendrier. J'aide encore dans les archives Augustin Arouavouebla qui annonçait à ce peuple que le 31 janvier, il a fini sa mission, il a déposé la liste avec les cartes distribuées. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Et je crois que ce monsieur, normalement, on devrait s'occuper de lui proprement. Lui qui va sur les antennes pour annoncer un chaos en tant que président d'une institution. C'est bien dommage. Et ce n'est pas maintenant qu'il va commencer par parler. Il veut le soutien du peuple. Pourquoi? Il était complice et fondamentalement complice. Donc, il n'a pas de message à dire à qui que ce soit. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va ouvrir sa bouche pour nous dire que il y a seulement quelques semaines qu'il a eu l'argent pour fabriquer les cartes d'électeurs. Il était où? Il était plutôt dans un deal contre le peuple. Honoré Benjamin Naoum, vous l'avez dit, le fait d'utiliser les cartes déjà utilisées lors des législatives, vous avez dit que la Cour constitutionnelle l'a autorisé, vous avez dit que c'est le moindre mal. Mais Marcel Zoumenou, cette affaire d'utilisation des cartes des législatives pour les présidentielles, pour la présidentielle, est-ce que c'est ça la solution? Est-ce que c'est une solution quand même qui peut arranger le peuple béninois? Oui, ça, vous savez, on est dans une situation où on ne peut plus, tout le monde ne peut plus avoir sa carte d'électeur. Quand je dis est-ce que c'est une situation qui peut arranger, je me demande si ça ne présente pas des conséquences énormes. Mais ça c'est sûr. Oui, ça c'est sûr. Je le disais tout à l'heure, je dis que ça ouvre la voie à une confusion générale. Parce qu'il y a des gens qui vont se retrouver avec 2 cartes d'électeur, d'autres qui n'en auront pas. Parce que quand même on parle des anciennes cartes, vous savez que c'est Augustin Arouavouebla et son équipe eux-mêmes qui ont fait la publicité en disant non, mais on ne veut plus utiliser ça. Et à partir du moment où on a dit ça, beaucoup de gens ont négligé, l'ont perdu, ont jeté, ont déchiré, parce que c'est une pancarte même que les gens avaient des difficultés à garder sur eux-mêmes. Et donc, il y a ce cas. Il y a le cas où il y a beaucoup de gens qui avaient ces cartes et qui sont morts. Il y a beaucoup de situations que j'ai dit, c'est une confusion. Et comme le gouvernement aime faire son chaos dans la confusion, je crois qu'ils sont en train de préparer les conditions pour la confusion, parce que c'est quand même pas sérieux qu'une institution comme le COSLEPI, qui est installée juridiquement, qui a eu les moyens, qui a fonctionné pendant des mois, or la seule chose qu'on demande au COSLEPI, c'est le toilettage et l'appurement de la liste électorale. Le reste du travail devait être normalement fait par l'ANT, l'Agence nationale de traitement, c'est-à-dire que vous nettoyez le fichier électoral et vous confiez les données à l'ANT qui produit les cartes. Mais non seulement, cette seule mission qui est confiée, et Augustin Arouavouebla, il est en train de nous montrer qu'il a été incapable de le réaliser. Et son mandat, je voulais le rappeler, devrait être, depuis le 31 janvier, il ne devait plus être à son poste. Ça veut dire que juridiquement, il est dans l'illégalité, et moralement, il est dans l'illégalité, pour avoir parlé de chaos, parce que quand tu gères une institution qui est chargée d'organiser, tu détiens le fichier électoral à la main et tu dis ça, il est dans une illégalité morale et il est dans une illégalité juridique. Il ne devait plus être à son poste normalement et c'est regrettable. Alors, honoré Benjamin Naoum, le moindre mal ne risque-t-il pas de nous conduire encore dans d'autres gouffres? Non, je pense que ce qu'il faut aujourd'hui faire, c'est quoi? C'est d'être effectivement vigilant, et très vigilant. Et ça, c'est le combat de tout un peuple, qui doit normalement se dire que pour une fois, nous allons combattre les acteurs politiques vicieux, qui sont dans le système, qui sont dans l'appareil étatique. Parce que le problème qui va se poser là maintenant, c'est quoi? On a des cartes, par exemple, où les photos n'étaient pas claires. Ça veut dire qu'un individu peut aller voter pour un autre. On a dans le système des cartes qui n'étaient pas distribuées. Vous comprenez? Il y a des cartes qui n'étaient pas distribuées. On doit exiger que ces cartes-là soient maintenant distribuées. Parce que quand on avait fait les élections législatives et communales, il y a certains qui n'ont pas eu leurs cartes. Et ces cartes ont été utilisées de manière frauduleuse. C'est que les gens se sont retrouvés dans leur chambre, ils ont fait des procurations au nom de quelqu'un d'autre, et ils sont partis, ils ont voté avec la carte et la procuration, alors que le titulaire même de la carte n'a jamais vu sa carte. Je pense que maintenant, il faut exiger la distribution des anciennes cartes, parce que ces anciennes cartes non distribuées sont disponibles. Quelque part, ils doivent les retrouver et venir les distribuer aux populations. Maintenant, ils vont continuer leur processus de fabrication de 5000 cartes par jour.
Parce que j'ai appris qu'on est à 59% de fabrication de cartes d'électeurs, la nouvelle carte, donc un processus qui évolue de jour en jour, 5000. Donc on ne pourra pas tout distribuer avant le scrutin, tout réaliser avant le scrutin. Donc on recherche dans les archives les anciennes cartes qui ne sont pas distribuées, qu'on commence à distribuer, et ce qui est disponible, qu'on mette ça dans les rues et qu'on commence à distribuer. C'est la seule solution. Maintenant, le jour du scrutin, c'est ce jour-là que les Béninois doivent travailler. Travailler, c'est quoi? Et la Sénat doit nous aider dans le déploiement du matériel à temps. Parce que si on envoie très tôt le matériel de vote dans les centres de vote et autres, ça veut dire qu'on va commencer l'élection très tôt et on pourra donc corriger les imperfections au cours du processus de vote. Et là, comme ça, autour de 17h, on pourra dire 17h, 18h, tout est fini. En plein jour, on fera le travail de décompte devant les populations et en ce moment, chacun aura les yeux ouverts sur tout ce qui se fera dans les bureaux de vote jusqu'au niveau des arrondissements pour que nous puissions avoir des résultats fiables. Mais ce qui est sûr, tout ce qui est fait là, les gens vont tenter de faire la fraude et il faut être tout simplement vigilant. Ça va être difficile pour la population de veiller à tout ça, mais je pense quand même qu'il faut se sacrifier. Le peuple béninois doit une fois encore se sacrifier. Mais ça ne va pas perdurer. Un jour, il y aura des rebelles dans ce pays. Il y a des gens qui ne vont pas continuer à avaler ça. C'est pas bon pour un pays. Alors, Marcel Zoumenou, c'est vrai que l'élection a été reportée jusqu'au 6 mars prochain. Est-ce qu'avec tout ce qui se décide maintenant, redistribuer ces cartes qui existaient et produire le reste de ce qui est en cours, est-ce que cela arrivera à temps? Parce que ce que nous disons, il y a un autre piège qui guette la démocratie béninoise ou bien le système politique béninois, c'est le vide juridique qui risque d'arriver à tout moment le 6 avril. Si le Bénin n'a pas un président, c'est vrai qu'il y a la Constitution qui prévoit quelque chose, mais aujourd'hui, est-ce qu'on ne risque pas d'aller à ce vide juridique? Parce que tel que les choses se passent, Marcel Zoumenou. Non, je ne voudrais pas prêter ma voix au plan machiavélique qui se concorde dans certains milieux politiques où on dit, bon, on va créer la confusion pour permettre au président de l'Assemblée d'être président pendant 45 jours. Non, je crois que du 6 mars au 6 avril, on a un mois pour organiser 2 élections. C'est-à-dire qu'on organise le premier tour le 6 mars. S'il n'y a pas chaos, on organise le second tour le 21 mars. Du 21 mars au 6 avril, je crois que la Sénat et la Cour constitutionnelle ont le temps, ça fait quand même 2 semaines, ont le temps de proclamer les résultats, de gérer le contentieux électoral pour qu'on ait le président, un nouveau président le 6 avril 2016. Donc moi, je ne crois pas encore à cela. Mais ce qui est urgent, c'est que on puisse régler les problèmes des cartes d'électeurs pour que le maximum de Béninois puissent l'avoir. Ce n'est pas le maximum. Tous les Béninois qui sont inscrits dans le fichier électoral doivent avoir leur carte d'électeur. Que ce soit l'ancienne carte ou la nouvelle, il faut que les Béninois puissent avoir leur carte d'électeur. Moi, je ne voudrais pas qu'on crée la confusion et qu'on finisse. La majorité des Béninois, c'est ce que je suis en train de craindre. La majorité des Béninois, on va dire, bon, les autres, les anciennes cartes, vous pouvez les utiliser, alors qu'on sait bien que la majorité des gens n'ont plus leur ancienne carte, ou bien, bon, même ceux qui l'ont. Et donc, c'est ce combat que nous devons faire. C'est ce qui est urgent, que les gens aient leur carte d'électeur et qu'ils puissent voter. C'est ça le plus urgent aujourd'hui. Mais ce qui est regrettable, je voulais dire pour finir, je n'ai pas compris que comment de 2006 à 2016, de 2010 à 2016, je voudrais parler de 2010, où on a lancé la LEPI à 2016, ça fait 6 ans. En 6 ans, on a investi près de 100 milliards pour juste avoir un fichier électoral fiable. Et je suis dans le regret de constater que malgré tout cet investissement, on ira aux élections le 6 mars, dans cette confusion où la majorité des Béninois ne pourront pas avoir là. Je trouve que c'est très regrettable. Et je demande à ce que tous ceux qui sont impliqués dans ce processus de 2010 à 2006 soient punis sévèrement
conformément aux lois de la République, parce que c'est inadmissible ce qui se passe là. On ne peut pas investir autant d'argent et avoir le résultat qu'on a là. Décidément, le Bénin continuera pas à étonner le monde. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Marcel Zoumenou. Merci, Honoré Benjamin Naoum, pour vos différentes analyses sur ce plateau. Ce sera là tout pour la première partie de cette émission. On fait un tour du côté de la rédaction et on revient juste après le journal. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale,